Salut jeunes piqueurs et bienvenue sur la chaîne de l'infirmier futé. Ça y est, c'est la rentrée, c'est la fin du mois d'août, il est temps pour nous de parler des cours. Alors il y a 3 choses à savoir sur les différents cours en IFSI. Il existe 3 types de cours. Le premier cours, c'est le cours magistral. C'est un cours à présence non obligatoire, donc si tu veux pas y aller, t'y vas pas. Mais il faut savoir que tout ce qui va être dit dans ce cours va être indispensable à ta formation. Donc moi, je t'invite à faire pas comme moi et à y aller. Ensuite, tu as les TD, c'est les travaux dirigés. Ce sont des cours magistraux que tes profs ont rendus obligatoires du coup. Et dans ces cours-là, tu vas voir, comme dans les cours magistraux, des choses indispensables pour ta formation, forcément. Enfin, tu auras quelques sessions de travaux pratiques qui seront sur du temps de TD, dans lequel tu seras amené à manipuler du matériel. Tu rencontreras aussi des sessions de TP, c'est temps personnel, donc c'est du temps que tes formateurs te laissent pour travailler. Donc moi, ce que je faisais, c'est très simple, c'est que je m'entraînais à faire des gestes techniques, mais sur FIFA. Donc au bout d'un moment, ça a pu coller. Le temps défini dans chacune de ces catégories par semestre, c'est le référentiel de formation infirmière qui le donne. C'est pas tes formateurs qui ont décidé de te donner que des DD, que des CM ou je sais pas quoi. C'est un quota respecté d'heures, c'est eux qui dispatchent sur les cours et les intervenants qu'ils ont choisis. Pour la suite de ce que je vais dire là, je vais parler de mon expérience personnelle. Moi, dans mon IFSI, les cours étaient faits par les formateurs et par les intervenants. Donc ce sont des experts dans le domaine qui concerne le cours qui viennent te faire le cours au final et qui te présentent le diaporama qui a été donné comme base par l'université. Et ils te rajoutent des anecdotes. C'est pour ça que même les CM où les intervenants viennent, c'est important d'y aller puisqu'ils vont te donner des éléments supplémentaires qui vont t'aider à faire les liens en stage. Parce que c'est bien beau de cartonner au partiel, si tu comprends rien au stage, c'est compliqué. Donc dans la forme, ça ressemble vraiment à des cours de lycée, t'inquiète pas. Dans le contenu, il y a énormément de matière, comme on l'a déjà dit. C'est assez dense, il faut vraiment bien suivre, il faut vraiment mettre du sien pour travailler. Et là, il n'y aura pas de problème pour toi. Ça, tu ne savais peut-être pas, mais dans la formation infirmière, il y a énormément de travaux de groupe. Donc tes formateurs vont te faire des travaux de groupe justement pour travailler ta cohésion, puisque sur le terrain, tu vas être constamment entouré de professionnels divers et variés. Et le but, justement, c'est de pouvoir faire en sorte que tu puisses t'adapter à chacun d'entre eux. Pour suivre les cours, il y a 2 méthodes. Méthode papier, méthode informatique. Il y a la 3e méthode qui est la mienne, méthode tu notes rien. Rien du tout. La dernière méthode, elle fonctionne uniquement si tu as un support informatique qui est fourni par l'université, comme c'était le cas pour nous. S'il n'y a pas de support après, je pense que c'est vraiment important de prendre quelques notes quand même. Donc après, les conseils que je peux te donner, c'est de préparer le cours en avance. Tu vas voir sur ton planning ou ton emploi du temps, fonction cardiaque, et là, toi, avant ce cours-là, il faut que tu puisses arriver avec certaines connaissances que tu n'arrives pas comme né de la dernière pluie, quoi. Que quand le gars va me parler du cœur, que tu penses pas que le cœur, je sais pas, c'est dans la cuisse, enfin, c'est débile, mais t'as compris ce que je veux dire. Faut pas que t'arrives, que tu sois un bébé. Faut que t'arrives, tu sois déjà informé du sujet, que tu vois. Sinon, pour lui, ça va être compliqué de t'expliquer tout en peu de temps, et en plus, si t'as des questions, il va vouloir se suicider. Donc c'est pour ça, prépare ton cours, comme ça, les questions, même, tu peux déjà te les poser. Peut-être qu'il y répondra dans son explication magistrale, et qu'il pourra, s'il n'a pas répondu à ta question que tu te posais, tu pourras lui poser, mais tu n'en auras pas 50. Et donc ça, c'est un point positif, puisque le cours il va être déjà assimilé. Tu n'auras pas besoin de travailler énormément par la suite. Un autre petit conseil, c'est de toujours transposer les situations qu'on t'explique, toutes les données qu'on t'offre pendant les cours. Essaye de les transposer à des situations que tu as vécues en stage. Et là, tu pourras faire les liens et ça va te sembler vachement plus logique. Donc, effectivement, au début de formation, ça peut sembler très difficile, mais au fur et à mesure de ton expérience professionnelle, au final, tu vas de mieux en mieux assimiler et faire les liens. Petit récapitulatif, préparer les cours, être présent en cours et toujours essayer de faire les liens avec les stages. Et là, c'est la recette du succès. Bon, je vais te parler des absences maintenant, comment ça se déroule. Si tu peux avoir des soucis, t'inquiète, je vais tout expliquer. Alors, très concrètement, tu as le droit à 12 jours d'absence justifiés par semestre. Au-delà de ces 12 jours, tu passes en conseil pédagogique et là, ils vont décider si tu es viré ou pas, tout simplement.
très concrètement, tu dégages. Je te parlerai des absences en stage dans une vidéo dédiée au stage, mais tout ce que tu as besoin de comprendre, c'est que c'est mieux d'être présent parce qu'au bout d'un certain nombre d'absences, même si tu as travaillé les cours et tout, mais que c'était du TD ou des trucs obligatoires, ça chauffe pour toi, mon pote. Et t'es plus au lycée, là, t'es seul face à tes responsabilités. En ce qui concerne les prises de notes, moi je vais pas pouvoir vous expliquer grand chose puisque, comme je vous l'ai dit, j'en prenais pas. Ce que je vous conseille de faire, c'est que si vous avez vraiment besoin de prendre des notes, il existe plein de listes, vous savez, d'abréviations et vous pouvez les utiliser. Dans le domaine médical, il y en a énormément. Moi, je vais pas pouvoir vous aider plus que ça. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui va pouvoir vous expliquer si vous avez besoin d'aide. D'ici là, je vous souhaite bonne continuation et bonne rentrée. Et courage pour le début de cette formation. Allez, salut!